Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, parce que c'est la nouvelle lune en Cancer, et ce tirage sort aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire. C'est mon cadeau de moi à vous, et je sais que vous allez me souhaiter bon anniversaire, donc c'est votre cadeau de vous à moi. J'espère que vous allez bien. La nouvelle lune en Cancer. Et oui, d'abord, je suis née le 14 juillet, oui. Comme Dorothée, pareil. Vous saviez que Dorothée est née le 14 juillet? Eh ben voilà. C'est ça. Moi, quand j'étais petite, mes parents me disaient que le feu d'artifice, il était pour moi. J'étais vernie déjà. C'est pour ça que je suis contente dans la vie. J'ai grandi avec un peu d'exagération, mais avec un beau cadeau. J'espère que vous êtes en repos. C'est férié aujourd'hui. Après tout, allons voir. Comment s'aider des énergies de cette nouvelle lune en Cancer, si sensible, si profond. C'est moi, c'est tout moi. Alors que moi j'ai un ascendant Lion, donc l'eau et le feu, vous vous rendez bien compte. Ça fait du pshh. Voilà ce que ça fait surtout. Alors, nouvelle lune guérisseuse. Trouvez de la force en vous et autour de vous. Vous gagnez en clarté en ce qui concerne votre vie intérieure, vos racines, votre famille et vos relations très proches. Prendre soin de tout le monde et de votre environnement. Faites attention à votre intuition. Vous serez d'une grande sensibilité, messieurs, dames, avec cette nouvelle lune de lundi. Et il vous faudra entrer en contact avec vos besoins et vos attentes profondes. Alors j'ai pris le vice-versa et j'ai pris le tarot des chats. Nous avons 2 tarots aujourd'hui pour s'aider de ces énergies. On va faire un point sur lequel concentrer votre attention pendant cette nouvelle lune et bien sûr les jours d'avant, les jours d'après. Cette énergie, on les ressent toujours. Vos atouts pour gérer ça au mieux, ce qu'il reste à travailler, en quoi cette nouvelle lune va vous aider et puis ce qui va être conçu pendant ce cycle. On fera une extension à ce tirage. Donc comme je vous le dis, traditionnellement, si ça résonne, si vous êtes dans un moment où vous posez plein de questions et puis vous entendez le tirage général et vous dites ouh là, la situation, elle parle de moi, alors allez voir l'extension. C'est une bonne alternative au tirage privé si vous n'avez pas les fonds. Et c'est qu'on est bien connecté surtout. Si vous avez des mots qui touchent, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même chaîne de radio. Et si vous achetez l'extension pour soutenir la chaîne, pour souhaiter bon anniversaire, eh bien merci de ce cadeau. J'en ferai bon usage. Merci à vous. Allons voir les énergies de cette nouvelle lune, manifestation, intention, surtout en Cancer, bien entendu, très tourné vers soi, très protecteur. De son intériorité, si vous voulez manifester vos intentions, si vous voulez faire des rituels et vous recentrer un peu sur vous, lundi, c'est le bon moment. Nous avons pris le vice. Ben voilà. Moi j'aime bien quand ça fait ça. Point sur lequel concentrer votre attention, la lune, votre émotionnel. Un petit Cancer. Un crabe qui flotte, alors dans le vice-versa, le mystère, bien entendu, de la lune, mais vous êtes avec quelque chose qui remonte à la surface. Oh, vos atouts pour gérer ça au mieux, c'est fou parce que ça fait 2 tirages que je fais, 2 tirages où ce 10 d'épée, c'est dans les atouts. Comme si vous arriviez au bout de quelque chose, comme si la souffrance que vous avez pu avoir vécue, ou les difficultés, ou tout ce qui vous a mis intellectuellement, mentalement, dans une position de challenge, soudainement ça... Alors, que ça vous apporte de la force, que ça vous apporte de la clarté, que ça vous apporte une faculté à relativiser les choses, en tout cas, là et en ce moment, je pense que vous le ressentez d'autant plus. Alors bien sûr, cette lune, tout en inconscient, elle a mon surfeur d'argent à l'intérieur. Savoir qu'au final, pour moi, la carte de la lune, bien sûr, même si elle n'est pas là, et surtout pendant cette nouvelle lune, même si on ne la voit pas, elle est toujours là, on le sait bien. Waouh, on finit par le soleil quand même. La lune en 18, le soleil en 19. Le bonheur, mais c'est drôle parce que
La carte du soleil dans le vice-versa, traditionnellement, voilà, le soleil, les bonheurs de la vie. Et dans ce côté-là, cette idée aussi qu'après la pluie vient le beau temps, après la nuit arrive le soleil qui se lève, justement avec cet obélisque. Il y a quelque chose, il est devant un mur gardé. Et il n'a pas peur. 10 d'épée, 10 de denier, dis donc. Ce qu'il reste à travailler, la carte du 10 de denier, la longévité. Et puis, c'est intéressant aussi parce que le dernier message de futur vous, le tirage du message de futur vous, ce sur quoi on vous demandait de vous concentrer, c'était ce 10 de denier. À quel moment est-ce qu'on décide qu'on est satisfait ? Et en quoi cette nouvelle lune va vous aider ? Vous avez la carte, alors, traditionnellement, le 8 d'épée, la carte du conditionnement. Ne voir que certaines choses et avoir le sentiment qu'on peut être piégé. Alors, par son mental, bien entendu, cette nouvelle lune va vous faire forcément travailler les émotions. Et les émotions, ça passe quand on les ressent par la tête. Pourquoi je ressens ça ? Qu'est-ce qui me donne envie de ça ? Qu'est-ce qui me fait penser à ça ? Penser. Là, on voit bien qu'il y a de la pensée, mais regardez, vous avez ce côté-là du vice-versa. Alors bien sûr, l'aigle, c'est la sagesse. Hein. La sagesse, le contrôle, la maîtrise, la connaissance. Et elle n'a pas vu, et elle ne sait pas. Elle a les yeux bandés. Elle reste comme ça, mais si elle gigote un petit peu, ses liens, ils sont pas attachés derrière, et elle peut complètement se libérer. Et surtout, il y a une épée qui est à elle, dont elle peut se servir. Il y a quelque chose de cette intégrité qui est la vôtre et qui parfois peut être trop. C'est-à-dire vous êtes trop vous êtes en sur-vous. Ça peut être très bénéfique et parfois très nocif. Mais là, il y a quelque chose qui fait déjà partie de vous, qui va vous servir pour la suite. Et qui va, je pense, alors j'ai envie de dire apparaître avec cette lune qui est là. Même si dans la carte de la lune, c'est la pleine lune, comme je vous le dis, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit noire, comme cette nouvelle lune, elle est toujours là. Alors, bien entendu, si vous avez besoin de faire le point, prenez le temps. C'est le moment, la nouvelle lune en Cancer, de faire un bilan sur votre vie, la situation dans laquelle vous êtes et la façon dont vous ressentez votre vie. On s'assoit, on se pose, on se permet, on s'octroie même 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, autant de temps que vous en avez besoin pour définir les choses et les situations dans lesquelles vous êtes et pourquoi vous ressentez ça. Qu'est-ce qui sort si vous vous asseyez là, après ce tirage, que vous fermez les yeux, que vous regardez votre vie, votre situation, la première chose qui vous occupe, qui vous préoccupe avec ce 10 d'épée, la chose qui vous fait mal, c'est quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Et sur du très long terme, comment est-ce que ça se règle dans votre esprit d'abord ? Dans la matière cérébrale, comment est-ce que c'est abouti ? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour, avec ce qu'on a sous la main et la façon dont on est soi, comment est-ce qu'on atteint ça ? Parce que ce soleil, c'est le bonheur. Hein. Le soleil, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation. Et même si... Alors, j'aime bien quand les gens... J'aime bien, oui. Je me moque de moi-même, oui, j'aime bien. Cette expression de la nuit noire de l'âme, parce que moi, bien sûr, je suis Cancer. Il y a quelque chose dans ma perception des choses qui est d'une fatalité et d'une obscurité absolue. C'est... On ressent les choses d'une manière, ça s'inscrit dans la chair. Et je pense qu'avec cette nouvelle lune, ce qu'il vous arrive en ce moment, c'est aussi ça. C'est des ressentis qui sont là. Si vous avez l'habitude, tant mieux, c'est plus agréable. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être très énervant, voire plus que ça. Mais avec ce 10 d'épée, vos atouts,
C'est tout ce que vous avez vécu de terrible auparavant et tout ce à quoi vous avez survécu. C'est tous les moments où vous avez été déçus, trahis par des gens, où vous vous êtes retrouvés avec des questionnements à n'en plus finir. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette personne m'a fait ça? Me fait subir ça? Et tout ça, c'est pris en compte. Et je pense que de se plonger complètement dans ses ressentis, ça oblige aussi et ça permet aussi de se rendre compte que, et d'une, on a déjà vécu ça, peut-être une autre situation, peut-être une autre personne, non seulement qu'on a survécu, mais qu'en plus, quand on est plongé dedans, c'est beaucoup plus prenant que quand on a du recul. Et ce 10 de denier, ce qu'il reste à travailler, c'est cette idée de s'installer. Alors, non seulement s'installer, mais aussi profiter de tout ce que vous avez là. Et la nouvelle lune en Cancer, c'est aussi ça. C'est réussir à voir en vous et autour de vous tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez élaboré, tout ce qu'on a bien voulu partager avec vous, tous les cadeaux qu'on vous a fait et tous les cadeaux que vous faites aussi aux gens. Et puis, j'ai envie de dire la loyauté de ceux qui sont autour de vous. Parce que, vous voyez, ce vieux monsieur... Il a aussi des enfants qui sont en face de lui, qui le regardent jouer avec son chien. Mais il y a quelque chose de très fidèle, il y a quelque chose de très évident dans ce qu'il a construit, c'est qu'il s'est aussi entouré d'amour inconditionnel. Et cette longévité, vous en avez besoin. Et je pense qu'elle va justement ressortir pendant cette nouvelle lune. Ce qu'il reste à travailler, pour vous, je pense que c'est ce que j'appelle la stabilité absolue. Qu'est-ce que vous définissez comme la stabilité absolue? Qu'est-ce que c'est la sécurité? Et ça, et cette nouvelle lune-là, poussée sur vos émotions, c'est, je présume, ce que vous avez... J'ai envie de dire, c'est comme une pomme de pin, mais je pense que c'est plutôt comme un artichaut. On a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont autour avant de trouver le centre. Et pendant qu'on a mangé l'artichaut, les feuilles d'artichaut, il y en a un tout petit peu. Il y a encore beaucoup de travail, avant de découvrir ce qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et là, je pense que vous êtes obligé un peu de vous dépioter comme un oignon pendant cette nouvelle lune. Pour savoir ce qui, au final, vous a déjà, alors j'ai envie de dire conçu, parce que 2-10, ça fait beaucoup de fin de cycle, ça promet beaucoup de débuts, mais c'est aussi un moment où on est arrivé au paroxysme et il y a quelque chose chez vous qui a envie de cette... Alors j'ai envie de dire de cette excellence, parce que le 10 de denier, c'est vraiment aussi montrer à quel point on a réussi, et ça peut être du travail personnel, mais ça peut être aussi des choses dont vous avez encore besoin pour vous consolider. Mais il y a aussi cette idée que tout a besoin de temps pour bien s'installer. Alors j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va vous libérer de quelque chose. Avec ce 8 d'épée. Peut-être qu'elle va vous libérer d'une image préconçue que vous avez de vous-même. Peut-être qu'elle va vous libérer d'une image préconçue que vous avez du bonheur absolu. Cette carte du 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre. Cet accomplissement. Et je pense qu'il faut l'avoir atteint à un moment dans sa vie, cet accomplissement. Hein. Ça peut être le jour où vous êtes marié, le jour où vous avez eu un enfant, le jour où vous avez eu votre premier job, le jour où vous avez atteint un certain salaire. Mais ce jour-là, il est passé. Et maintenant, c'est quoi votre prochain accomplissement? C'est quoi votre prochain aboutissement? Il n'y a plus de confusion émotionnelle dans cette lune-là. Il n'y a plus de mystère. Tout est clair. Tout est clair sur ce que vous voulez voir arriver. Et avec ce soleil, ça arrive. Ça prend son temps.
Mais ça arrive, et puis il y a aussi une certaine foi. Et puis c'est même pas la foi, c'est juste savoir que le soleil va se lever le matin, même si on le voit pas non plus, c'est pareil. Intéressant d'avoir un chien et un cheval qui sont quand même deux animaux hyper proches de l'homme. Et qui ont toujours fait en sorte d'aider et de soutenir. Entrer en contact avec ses besoins et ses attentes profondes. Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va même vous aider à passer un cap. Et je pense que il y a quelque chose avec vos besoins et vos attentes, avec ce que cette nouvelle lune va créer chez vous. Mais il y a aussi ce que vous voulez, ce dont vous voulez être entouré, qui va être accentué. Et ça va être accentué, et ça ne peut être accentué que par des déconfitures. Si on ne vit pas des choses, on avance, hein. Je pense qu'on vit, même si on a une vie qui est très linéaire. On n'est pas obligé de vivre des catastrophes, mais on est forcé de se confronter à d'autres dans la vie. Et il y a quelque chose dans cette nouvelle lune qui vous parle aussi du moment où les autres vous ont mis ces épées dans le dos. À n'importe quel moment, que ce soit vos parents, vos amis, votre cousine Germaine, Charlotte, la garce, je sais pas pour qui il était celui-là, mais il y a quelque chose qui se délie, j'ai le sentiment. Dis donc. Et puis, c'est ce que je voulais dire, parce que j'ai le sentiment dans mes recherches que ça nous parlait d'entrer en contact justement avec vos besoins. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez la possibilité de vous asseoir, de vous mettre en face de vous-même et de vous dire, bon ben, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me procure, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je ressens exactement par rapport à cette situation, par rapport à tout ce que j'ai géré, par rapport à tout ce que je vais devoir gérer, etc. Mais j'ai l'impression que de toute façon, ça va se faire que vous le vouliez ou non. On a le pendu et la maison Dieu à l'envers. Accompagner le changement en regardant avec objectivité. Je pense que vous serez pas inondé par vos émotions pendant cette nouvelle lune, même s'il y en a beaucoup. Et si vous êtes inondé, vous avez la tête jusque là, vous avez votre masque, votre tuba, vous êtes tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de cohésion. Alors c'est drôle parce que je pensais à relativiser, mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui se passe, hein, la maison Dieu, que l'on saute à pieds joints dans un bouleversement, que l'on accompagne un changement. C'est la foudre, hein, coup de foudre, la foudre qui tombe, quelque chose qui vient soudainement abattre de vieux clichés. Et avec ce pendu, je pense qu'on vous apporte ça sur un plateau. Je pense que les gens qui sont autour de vous et les énergies qui sont autour de vous viennent soudainement vous libérer d'un poids. Et quelque chose que vous avez très probablement vu. C'est pas que vous le voyiez venir, mais vous saviez bien que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Parce que la maison Dieu à l'envers, on accompagne le changement, justement. On accompagne ce bouleversement. On accompagne ce qui va être détruit pour que ce soit moins brutal. Et il n'y a aucune brutalité dans ce tirage. Il n'y a rien de violent, même si c'est hyper profond et hyper intense. Où est-ce qu'il est ? Je voulais regarder. Il est là. Je voulais regarder justement cette face du vice-versa.
La carte du soleil est positive de côté, avec la différence ici qu'il y a that your doubts and fears are justified, que vos doutes et vos peurs sont justifiés. Il est bon d'être conscient de ces challenges et d'être sur vos gardes, mais encore, mais à nouveau, comme sur l'autre côté de la carte, tout va bien se passer. Continuez à avancer, étendez vos plans pour inclure les petits à côté de temps plus sombres. Mais rappelez-vous que chaque matin arrivera toujours avec le soleil. L'enfant du soleil, super optimiste, continuera à s'aventurer pour étendre la lumière, pour partager la lumière. Oh, c'est lui l'enfant du soleil, j'avais pas réfléchi. Enfant de la lune, ou seigneur de la lune, et enfant du soleil pendant cette nouvelle lune. Je vous ai dit qu'il y avait une hyper confiance. Il y a quelque chose par rapport à tout ce que vous avez déjà créé, tout ce que vous avez déjà vécu, et quelque part, je pense aussi la façon dont vous êtes protégé par votre entourage, que ce soit des gens en chair et en os, ou que ce soit des énergies que vous avez vous-même déjà pris en main, mis à la lumière, et dont vous savez maintenant vous servir. Pardon, j'arrête de mélanger. On va aller voir l'extension dans ce tirage. On va aller voir justement là où vous êtes, là où vous pensez être, et là où l'univers voudrait que vous soyez. S'il y a encore des choses, dont cet absolu accomplissement du 10 de denier à travailler, on va aller voir ce que l'univers pense de ça. Comment s'aider des autres et les comprendre. Comment ils vous voient et vous comprennent. Des énergies pour bien assimiler cette nouvelle lune. Manifestez, messieurs, dames. Mettez-vous à jour dans vos émotions. Et quand je dis mettez-vous à jour, c'est aussi avouez-vous à vous-même ce que vous ressentez. Ça peut aussi, comment on appelle ça, dénouer des choses à l'intérieur de vous et vous permettre de passer à un cycle, j'ai envie de dire, plus lumineux ou plus proche de ce que vous recherchez. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de passer un très beau week-end de mon anniversaire. de la Bastille, bien entendu, notre fête nationale. Allez au bal des pompiers, n'oubliez pas, et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.